Ok, vas-y, va. T'es assez convaincu du travail que tu fais? C'est très bien. Et bah coucou, moi c'est Susan Nicolas Jacques. Je viens de finir l'Institut français de la mode et donc je viens aussi de finir ma collection. Qui parle de mon enfance, qui parle de mes origines, de ma famille paternelle. Et je suis particulièrement aussi touchée par l'upcycling et la seconde main. Donc c'est pour ça que ma collection a été entièrement réalisée dans cet esprit-là, de même, et dans un esprit inspiré de différents univers populaires comme le football, aussi des vêtements d'un vestiaire plus ou moins masculin, comme si un enfant allait jouer avec des vêtements de son père, de son frère. Et donc ça donne pas mal de volumes déformés, agrandis, ou au contraire plus ou moins rétrécis. Sur le côté du mannequin, l'autre qui peut rester là. Peut-être poser un des sacs sur un des mannequins, ça peut être cool. Mon look préféré, c'est super compliqué. Pourtant, il n'y en a que 6, mais il y en a 2. Le premier et le dernier qui me tiennent tout particulièrement à cœur. Le premier, parce que c'est un des premiers volumes que j'ai développé à partir de Gilet Laposte, qui donc fait référence au côté plus ouvrier et en même temps c'est un manteau assez travaillé. En fait, c'est une grande parka qui donne un volume assez cool et rallié avec un jogging, enfin plusieurs joggings upcyclés. Donc cette silhouette-là, je l'aime beaucoup, avec des références aussi plus graphiques, avec des lignes Adidas qui vont un peu plus vers le constructivisme. Et la dernière silhouette, qui est une silhouette grise, c'est le gros sweat gris par excellence, avec en fait plein de bord-côtes qui vont faire des manches super longues. Et la fille, donc Eve, elle avait aussi des tresses super longues qui traînaient jusqu'au sol. Et elle avait des cuissardes aussi que j'avais faites pareil avec les chutes en fait des sweats. Et il y a un volume en fait qui se forme vraiment et qui tient en plus assez avec la grosse poche du sweat. Et ça c'est vraiment une pièce je l'aime vraiment bien. Avant le défilé, je pense que j'ai commencé à sentir déjà le stress du défilé une semaine avant, parce que avant ça, on est tellement dans le jus du développement de la collection. Une semaine avant, ça commence à monter, et 2 jours avant, quand t'as les pièces finies, que tout est sur les portants, que l'école nous distribue les portants avec nos noms, c'est là le moment vraiment où le stress monte de fou. La veille aussi, j'étais assez pétrifiée, mais j'avais fait en sorte de finir, d'avoir presque tout fini. Et heureusement, j'étais bien accompagnée aussi. Il y avait ma meilleure amie Jeanne et mon copain Faris, qui du coup étaient aussi habilleurs. Le lendemain, on est parti super tôt à l'ouverture de l'école, pour 7h, je crois. On est arrivé même bien avant les mannequins, pour vous dire, on a même poireauté. Et après, petit à petit, t'as même pas le temps de trop réfléchir ou de trop stresser, parce que... Attends, ça a raté. J'étais pas dans le champ. J'adore, tu regardes pas la caméra, du coup ça fait mal. Ah ouais, t'inquiète, je suis en train de zoom. Donc ça c'est la caméraman qui filme là maintenant là. Et là, c'est Susan qui est super pressée. Ça va, elle a pas l'air stressée. Ouais, elle a pas l'air stressée. Ouais, bah au final, t'as vu combien on est Ensuite, aussi l'arrivée des 2 stylistes, Taline et Dai, qui m'ont énormément aidée. Et en vrai, il y avait une bonne ambiance de groupe. Et bien évidemment, Myriam, qui était là pour filmer, même pour aider en vrai, genre couteau suisse. Et non, c'était trop cool, il y avait trop une belle ambiance, une belle équipe. Je ne pouvais pas ne rien faire. J'étais obligée, j'étais un peu surexcitée. J'avais peur qu'il y ait un truc de travers. Parce que c'est vraiment... quand on fait l'IFM, il y a la parade et il y a la Fashion Week, mais pas tout le monde fait la Fashion Week. Et du coup, il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression. Soit parce que ça peut définir des choses, soit parce que c'est potentiellement le seul moment où tu vas voir ta collection défiler. Et du coup, t'as quand même toujours l'envie que ce soit plus ou moins parfait. Je suis contente parce qu'il n'y a pas eu de grosses galères. C'était plus des petites décisions, en fait, d'accessoirisation. Mais sinon, en vrai, ça allait. Je bougeais trop pour rien. Les dernières J'étais satisfaite de mon travail. Je trouvais que ça rendait bien. Et de voir aussi le regard de d'autres personnes. Je
pense que, on fait aussi de l'art pour ça. En général, l'art, il n'existe pas sans le regard du spectateur. Et là, tu vois en fait vraiment ton bébé et ta collection qui défile. Et voir juste le regard des gens, un minimum juste intéressé ou sourire, c'est trop génial. C'était aussi encore plus satisfaisant parce que je savais que j'avais des proches qui étaient là. Mon père était là, ma marraine, et Samia de Collectivo. Et c'était... ça voulait dire vraiment beaucoup pour moi. Ouais, je pense... c'est juste en vrai la satisfaction et c'est le moment un peu pour lequel on vit. Et tous les gens qui étaient là pour m'aider, même des mannequins, ils ont été super... vraiment, ils ont été patients, ils ont été là parce qu'avant la parade, le défilé même, il y avait aussi les photos lookbook. Et en fait, on était habillés en avance pour les photos lookbook. Donc habiller et préparer des mannequins, c'est une chose. Mais devoir leur demander d'attendre pendant 10, 20 ou 30 minutes debout, parce qu'il y en a qui pouvaient s'asseoir ou d'autres plus ou moins, c'est compliqué pour pas froisser et tout. Ça, c'est le truc le plus compliqué en vrai. C'était important pour moi de faire un casting comme ci avec une pluralité, une diversité dans le plus de sens possible, parce que ma collection parle quand même en partie de la classe populaire, et même si c'est des références à la famille du côté de mon père, donc avec des racines plutôt slaves, le but n'était pas de faire des costumes ou un cliché, le but était quand même de représenter, au final on fait des vêtements pour les gens qui nous entourent, pour les gens de la vraie vie. Et aujourd'hui en tout cas, dans la réalité que moi je vis personnellement, la classe populaire c'est énormément de gens différents, comme même le monde en fait en général. Et dans la mode, il y a quand même encore beaucoup de chemin sur la pluralité des corps et pas juste avoir quelqu'un qui fait un 52 et quelqu'un qui fait un 36. Les tailles aujourd'hui, dans la fast fashion ou même dans la mode, elles sont quand même très industrialisées. Donc du coup, c'est limite si on force nos corps plutôt à s'adapter aux vêtements. Et là, je voulais vraiment que ce soit l'inverse. Ça a été le cas du coup pour Yousra. J'avais commencé à développer potentiellement un vêtement, mais ça me plaisait pas trop. Et en fait, je me suis imaginé que ça pouvait potentiellement bien aller à Yousra et j'ai essayé sur elle. Et ça a vraiment créé la silhouette, ça a vraiment créé le vêtement. Et je pense que c'est comme ça en vrai. À mon avis, une des meilleures manières de créer des vêtements, c'est de s'adapter au corps et aux humains. Quand les humains finissent par inspirer ton vêtement, ça rend forcément bien sur eux d'une manière ou d'une autre. Pour n'importe qui en vrai en général, qui aime la mode, qui aime les vêtements, qui veulent en faire leur métier ou pas, ou juste un loisir, juste éclatez-vous, foncez. C'est quelque chose, je pense que tous les gens qui font de la couture ou font des vêtements comprennent assez bien. Et entre amis aussi, il y a évidemment une cohésion de dingue pour s'aider les uns les autres d'une manière ou d'une autre. Clémence, elle a trop géré sur les coiffures avec Jeanne pendant la parade, en tout cas me concernant. Et j'ai essayé d'être là aussi pour Luca et Clémence. Et je pense que c'est aussi super important. Les vrais potes, c'est aussi des semi-collaborateurs, c'est aussi des gens avec qui on fait des travaux de groupe. Et t'apprends à connaître tes amis différemment. Et après, si j'avais quelque chose à dire pour des gens qui vont faire un défilé ou sont en études de mode, pas se prendre trop au sérieux. Jamais se prendre trop au sérieux, c'est inutile. Et je pense que c'est une petite perte d'énergie aussi. L'important, c'est de rester soi-même. Écouter les profs, c'est bien, mais rester qui on est, c'est encore mieux. Parce qu'au final, ça reste de l'art et faut suivre son intuition, faut suivre ses envies. C'est compliqué pour quelqu'un de donner son avis sur quelque chose qui nous est aussi personnel. Donc faites votre truc et vous posez pas trop de questions.